Si les boutons font partie intégrante dans la décoration de nos vêtements, une artiste israélienne rappelle à nos mémoires une page bouleversante de l'histoire et l'illustre en utilisant des boutons et des boucles. Rachel Rogel a choisi de raconter les histoires de l'Holocauste en utilisant des boutons. Chacun d'entre eux est soigneusement sélectionné en fonction de l'histoire. La robe de sa belle-mère symbolise l'histoire personnelle de cette dernière durant l'Holocauste. Cette histoire est cousue avec une combinaison de boutons et de boucles. J'ai choisi des boutons parce qu'ils semblent être des objets quotidiens insignifiants. Mais en réalité, c'est un objet lié aux souvenirs. Puisque je traite des souvenirs des gens qui ont traversé l'Holocauste, j'ai décidé de le faire avec des boutons. Les boutons eux-mêmes. Le bouton symbolise l'être, alors que la boucle symbolise le néant. Et tous deux sont connectés. Dans son travail sur la robe de sa belle-mère, l'espoir meurt en dernier, un modèle du camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau a été reproduit sur une robe à fleurs. Si vous observez attentivement, vous pourrez voir Auschwitz-Birkenau et chaque cabane du camp est créée sous la forme d'une boucle. Parce qu'une boucle de tissu est déchirée et ne peut être réparée, si vous le faites, il reste une cicatrice. Nous avons rencontré le docteur Batia Brutin, chercheuse en art sur l'Holocauste, qui a expliqué les œuvres d'art de Rachel Rogel de son propre point de vue professionnel. Ce vêtement est appelé l'espoir meurt en dernier parce que Rebecca Weiss, en dépit de toutes les épreuves traversées durant l'Holocauste, et en particulier à Auschwitz-Birkenau, était une femme chaleureuse, joyeuse et pleine d'espoir. Depuis sa mort en 1988, Rachel Rogel porte son espoir et ses souvenirs de l'Holocauste. En apparence, ces œuvres d'art sont colorées et magnifiques, évoquant le désir de profiter de chaque détail. Cependant, l'observateur découvrira qu'elles sont comme des souvenirs rapides, d'événements tragiques, impitoyables dans l'histoire nationale d'Israël. Nous découvrons une affinité féminine évidente avec la couture, un moyen par lequel elle exprime ses idées, sans mentionner le choix des sujets dans ses œuvres. Une autre œuvre, Le Hurlement de Lvov, 1941, est une œuvre qui, au premier coup d'œil, crée une sensation d'exposition intime, mais qui en fait est une scène dans laquelle les femmes ont subi la cruauté lors de l'Holocauste. Dans cette œuvre, nous voyons Rogel présenter l'histoire des femmes juives humiliées, torturées et assassinées par les nazis et leurs homologues. Madame Rogel décrit la peinture. Dans le fond se trouve un visage hurlant qui diminue de plus en plus. Ceci décrit le viol d'une femme, à Lvov, et est tiré d'une très célèbre photographie. Celui-ci montre une femme dont les vêtements ont été déchirés et qui court dans la rue en hurlant. Ce genre de photo est ce qui m'a le plus choqué. Vous pouvez réellement voir l'expression sur son visage. Je peux encore entendre le hurlement. Un bouton et un autre bouton, posés en ordre parfait, un point et un autre vêtement réunis ensemble, attendant qu'une autre histoire soit racontée. NTD Israël.